Après le triste épisode des explorateurs de la semaine dernière dans la paracha de Shlach Lecha, voici maintenant le- l'événement non moins triste de la révolte, de la sédition de Korach, qui donne son nom à notre paracha. Korach, accompagné de 250 princes de toute la communauté, se présente devant Moshe et Aaron pour contester la nomination de Aaron à Cohen en tant que grand prêtre. Le Midrash, rapporté d'ailleurs par Rashi, demande quelle est la raison qui a poussé Korach à une telle révolte. Et de manière étonnante, le Midrash nous répond la chose suivante. Très probablement, le Midrash a remarqué que le premier verset, curieusement, reprend toute la généalogie de Korach. Korach, fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi. Et c'est là-dessus qu'il construit sa réponse en disant Korach était jaloux de la nomination de son cousin Elitzaphan, fils de Uziel. Korach avait fait le raisonnement suivant. Mon père, Yitzhar, avec ses frères, composait une fratrie de 4 personnes. L'aîné était Amram, le père de Moshe et de Aaron. Et c'est ainsi que Moshe et Aaron ont pris l'un le leadership et l'autre la grande prêtrise. Passe encore. Mais qui aurait dû avoir maintenant le poste suivant de prince représentant les enfants de Kehat, les descendances de Kehat? N'aurait-ce pas dû être moi, Korach, qui suis fils de Yitzhar, qui est le deuxième garçon de Kehat? Au lieu de cela, voilà que Moshe a nommé Elitzaphan, qui est le fils du plus petit des frères. Alors Korach a dit, s'il en est ainsi, je vais me révolter et je vais invalider tous les propos de Moshe Rabbeinu. Cette réponse soulève une question évidente, et d'ailleurs de nombreux commentateurs l'ont soulevé, en disant, mais si c'était cela le moteur de Korach, alors il aurait dû réclamer le principautat, le fait d'être prince, à la place de Elitzaphan. Et c'est pas ça qu'il demande. Il demande, et d'ailleurs au nom de tous les 250 personnes, il demande à être Kohen Gadol, et en disant que finalement tout le monde mérite d'être un grand prêtre. Alors, c'est complètement incohérent. Si c'était sa motivation était Elitzaphan, il aurait dû demander pour lui le fait d'être prince. Voici une première question. Le Rav Borodiansky de la Shishiva de Kol Torah soulève encore deux autres questions. La première, c'est toutes les deux dans la réaction de Moshe Rabbeinu. Comment Moshe réagit-il à la demande de Korach? Il ne argumente pas du tout. Il lui dit, tu devrais être content déjà que la tribu de Lévi a reçu un honneur plus grand que tout le reste de la communauté, puisque c'est la tribu de Lévi qui a été choisie pour être présente dans le sanctuaire au service d'Hachem. Et là se pose une question, mais il n'y avait pas là de quoi apaiser le courroux de Korach. Justement, toute la demande de Korach, c'était, mais ça ne me suffit pas, nous voulons tous être des grands prêtres. Alors qu'est-ce que tu lui réponds? Sois déjà content d'avoir ça. Il aurait dû argumenter, il aurait dû lui expliquer que ça n'est pas possible. La question suivante, c'est, alors quelle est la proposition de Moshe Rabbeinu? Il propose de faire un test pour démontrer que c'est bien Aaron à Cohen qui était l'élu de Dieu. Comment va constituer ce test? Chacun des 250 princes, plus Korach, plus Aaron, vont chacun offrir de l'encens dans un encensoir et vont le présenter à Dieu. Mais celui qui n'est pas apte à cela mérite la mort. Alors effectivement, tous ceux qui n'ont pas été élus par Dieu mourront. Et c'est ce qui s'est passé. Et tout le monde est mort, à part Aaron à Cohen, qui était l'élu d'Hachem. Alors la question se pose, mais pourquoi Moshe a recouru à un test qui mettait en péril la vie de toutes ces personnes, de toutes ces personnalités? Il aurait pu leur proposer un autre test, tel que celui qu'il le fera plus tard, après la mort de Korach et des 250 princes. Il y aura le test qu'on peut appeler le test du bâton, où chaque tribu va présenter un bâton, et celui qui aura été élu, son bâton fleurira.
Alors pourquoi Moshe n'a pas tout de suite proposé cela? Au lieu de cela, il a proposé un système qui a occasionné la mort. Et d'ailleurs, il est intéressant de savoir que le Ramban dit que lorsque, après la mort de Korach et des princes, la communauté d'Israël s'est révoltée contre Moshe et Aaron et ils lui ont dit Hatem amitem etam Hashem, vous avez mis à mort, vous êtes responsable de la mort du peuple de Dieu. Et bien, selon Nachmanide, il faisait allusion justement au fait d'avoir mis en place ce test des encensoirs. Et pour finir, une quatrième question est soulevée par le Rav Yaakov Yitzhak Ruderman, qui était le Rosh Yeshiva et fondateur de la Yeshiva de Baltimore aux États-Unis, donc qui soulève encore une dernière question concernant justement ces encensoirs. La Torah nous dit que après cet épisode, Dieu a dit ces encensoirs, parce qu'ils ont servi à offrir de l'encens à Dieu, sont sacrés. Donc on va en faire des petites plaques en or très fines qui vont servir à revêtir l'autel en or qui était au sanctuaire. Et la question se pose, mais comment peut-on dire que ces encensoirs ont été sacralisés alors que justement ils ont été offerts de façon par des personnes qui ne méritaient pas de le faire, au point que ces personnes en sont mortes? Alors comment on peut imaginer que malgré tout les encensoirs aient été sacrés? Eh bien, toutes ces 4 questions trouvent une réponse unique, dans une seule idée, dans un seul concept, qui est celui de, en hébreu, on appelle la negia, les negiot, et qu'on pourrait traduire en français l'influence de la subjectivité. Dans la vie, nos choix, nos décisions sont dictés la plupart du temps, ou souvent dirons-nous, par des considérations d'intérêt personnel. C'est quelque part qui est humain et compréhensible. Mais il arrive aussi parfois que cette démarche d'intérêt, de recherche d'intérêt personnel ne soit pas consciente. Parce que parfois, elle est motivée par des motifs qui sont, disons, contraires à l'éthique. Et donc, la personne se refuse à rechercher des choses qui ne seraient pas éthiques. Mais il ne se rend pas compte que dans le fond de son inconscient, en reléguant cela dans l'inconscient, eh bien, cela rejaillit sur son comportement et ses décisions. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Korach. Il faut savoir que Korach, d'après la tradition, était un tzaddik, était un grand juste. Et on rapporte au nom du Harizal que le fameux verset des psaumes « Tzadik katamar yifrach » le juste fleurit comme un palmier. Si vous prenez la dernière lettre de chaque mot, vous trouvez le mot Korach. Donc Korach, c'est le tzaddik par excellence. Et donc, c'est vrai que Korach était très contrarié de ne pas avoir reçu le titre de Nassi, de prince de la communauté, ou pas de la communauté, mais des représentants, au moins des fils de Kehat. Mais pour autant, il n'était pas question pour lui d'aller réclamer ce titre pour lui. Parce que c'était un tzaddik, ce qui l'animait, c'était exclusivement le service d'Hachem. Tout ce qui était dans l'intérêt du ciel. Donc, ce n'était pas dans l'intérêt du ciel, il n'allait pas le demander. Mais donc, ce qu'il a demandé, c'est autre chose. C'est que, justement, il pensait qu'il était digne d'être un grand prêtre. Son rêve, c'était d'être grand prêtre pour pouvoir passer sa vie au service d'Hachem. Ça, c'était son rêve. Et d'ailleurs, les 250 personnes qui étaient avec lui pensaient que rien ne s'opposait à ce que tous les 250 étaient tous animés de cette envie, de cet amour, de cette soif inextinguible de servir Hachem. Eh bien, ils voulaient tous pouvoir être Kohen Gadol pour cela. Donc, ils étaient animés de la plus pure des intentions. Mais ils ne se rendaient pas compte qu'en réalité, ils étaient poussés par des motifs impurs, par des motifs inavouables, qui étaient, comme d'après ce que l'on a dit, la jalousie et la recherche du kavod, la recherche des honneurs. Kin'a et kavod, qui sont 2 des 3 choses qui, d'après les Pirkei Avot, font perdre le monde à l'homme. Et c'est ce qui est arrivé à Korach. Et alors nous comprenons pourquoi Korach n'a pas du tout exigé, il n'était pas question pour lui d'exiger le poste, le titre de son cousin, même si c'était cela qui le poussait, il ne s'en rendait même pas compte. Et c'est pour ça qu'il a demandé à être grand prêtre.
Et c'est pour cela aussi que les encensoirs ont été sacralisés, parce qu'ils étaient sincèrement, tous les 251, ils étaient tous convaincus sincèrement d'agir uniquement dans l'intérêt du ciel. Donc, concrètement, c'était bien un acte d'offrande, fait de manière désintéressée, tout au moins de façon consciente. Et un acte désintéressé de façon consciente peut sacraliser les encensoirs. Et nous comprenons encore également, d'après cela, la réponse de Moshe. Moshe ne discute pas, n'argumente pas. Parce que lorsque la demande de quelqu'un, elle est faussée à la base, parce que son jugement est altéré par des mobiles dont il ne se rend même pas compte, toute discussion serait stérile et vouée à l'échec. Donc ce que dit Moshe Rabbeinu à Korach, il lui dit simplement tu devrais te contenter du kavod, de l'honneur que tu as reçu en tant que tribu de Lévi. Et en filigrane, il lui dit ce qui te pousse, prends-en conscience, c'est la recherche des honneurs, alors retire-toi. Mais Korach n'a pas compris. Et c'est la raison aussi pour laquelle Moshe ne pouvait pas leur proposer le test du bâton. Parce que lorsque on est poussé par des mobiles inconscients, alors à ce moment-là, tous les prétextes sont bons pour finalement trouver des excuses. Ils auraient fait le test du bâton, ils auraient dit oui, mais le jeu a été truqué, les bâtons ont été truqués, les résultats ont été falsifiés, ça n'aurait servi à rien. Le seul espoir que Moshe avait, c'était de leur dire vous allez faire quelque chose, mais celui qui est dans son tort va y laisser sa vie. Et là, ils pensaient qu'ils allaient se remettre en question parce que, justement, le Talmud nous dit que gouffre caché, un corps solide, pachat shovro, la peur peut le casser. Donc il espérait que la peur de mourir allait les remettre en place, mais c'était trop fort. Le mobile était tellement fort et tellement inconscient qu'ils ont tenu même à sacrifier leur vie pour cela. Voilà mes chers amis la leçon étonnante de cette paracha de Korach, comme quoi il faut ne cesser jamais de lutter contre ces mauvais instincts, ces défauts, les défauts moraux. Il faut travailler pour les corriger et il faut se méfier surtout des mobiles inconscients qui peuvent nous pousser à faire des mobiles conscients. Il est très important de toujours voir clair en soi.